Place au sport maintenant avec votre résumé de match dans Séquence Football, avec votre partenaire, la Cave aux 5 Sens. Dans ce 5e tour de Coupe de France qui s'est tenu dimanche, les Valentinois avaient à cœur de montrer à leur public que la configuration de leur tâche pouvait tout à fait être à la hauteur et au niveau d'une équipe de National 3. Dès la 5e minute de jeu, l'attaque de Rumilly se met en mouvement et c'est Nicolas Volic qui décoche une frappe qui passe juste au-dessus du portier valentinois. À la 10e minute, Mauck adresse un bon centre pour son attaquant, mais le portier valentinois s'interpose admirablement. Premier fait de jeu important dans cette partie à la 14e minute suite à un beau décalage de Maxime Friol, fauché dans la surface de réparation par Lohan Boucher qui écope d'un carton rouge direct. Maxime Friol se fait justice lui-même en transformant ce penalty. Valence mène 1-0. À la 22e minute, Valence pousse pour aggraver le score et sur un centre de Mathieu Don, Mathias Dégage est à deux doigts de reprendre victorieux le ballon de la tête. Rumilly réagira rapidement puisqu'à la 26e minute de jeu, sur une erreur défensive valentinoise, Mauck récupère le ballon, adresse un bon centre qui sera finalement repris par Saïd Alifa. Rumilly égalise à un but partout. Égalisation pour Rumilly, numéro 11, Moquet, Ndedi, Ashley. Dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, Mathias Dégage décoche une superbe frappe bien détournée par Daniel Santos. En seconde mi-temps, l'Olympique de Valence presse et sur un corner, Rémi Gachet reprend de voler le ballon, bien stoppé par le portier de Rumilly. À la 53e minute de jeu, Jean-Manuel Ribeiro bouscule Loïc Manine dans la surface de réparation. L'arbitre montre immédiatement le point de pénalty. Mathias Dégage le transforme en positionnant le ballon sous la barre. Signé Mathias Dégage. À la 57e minute, Mauck récupère le ballon et tente une frappe qui passe à côté des buts d'Adrien Chaussy. À la 66e minute, Vincent Di Stefano tente un centre en retrait, mais Adrien Chaussy veille au grain. À la 69e minute de jeu, Loïc Anabio centre en retrait pour Maxime Friol qui malheureusement enlève trop son ballon. À la 78e minute, Nouaman Menbida décoche une frappe soudaine et trouve la faille. Valence mène 3 buts à 1.
Les actions valentinoises s'enchaînent et à la 83e minute, Maxime Friol tente une frappe trop molle, bien arrêtée par Daniel Santos. À la 84e minute, Rumilly riposte sur un tir de Stéphane Viglierchio qui passe juste à côté des buts valentinois. À la 89e minute, Saïri Vivant commet une faute dans la surface sur Ferratius. Monsieur l'arbitre montre le point de pénalty. Stéphane Viglierchio le tire, mais il est bien stoppé par Adrien Jossi. Grâce à leur victoire au stade Georges Pompidou, les hommes de Malik Vivant se qualifient pour le tour suivant. En attendant, place au championnat samedi prochain face à Chavanais pour confirmer l'ensemble des victoires, notamment celle de Vénissieux samedi dernier. Malik, très belle victoire aujourd'hui contre une équipe de N3. Ton équipe a montré une belle image de Coupe de France, notamment en Coupe de France et en championnat bien sûr. On avait dit qu'on irait les chercher pour tout donner. Un match de Coupe de France, ça se fait sur une action, sur un début de match. Voilà, faut rien regretter, faut pas jouer petit bras. Donc on avait décidé d'aller les chercher très haut pour aller chercher un petit peu notre destin sur ce match. Ça a été bien fait, je pense dans le contenu on a répondu présent. Pour nous c'était une belle équipe de N3 qui avait pris que 2 buts jusqu'à maintenant, donc c'était important de mettre du rythme dans le match. Et ça a été bien fait par les joueurs, donc très content. Et c'est une équipe quand même qui évolue au plus haut niveau que Valence. Qu'est-ce qui t'a donné cette force de pouvoir les bloquer dans tous les... Bon, c'est vrai qu'il y a eu 2 pénaltys, mais quand même... Oui, mais ces pénaltys, on va les chercher. Et à un moment donné, un match de Coupe de France, il faut tout donner. Nous, on sait aussi on dit toujours que le niveau régional sera une étape pour nous pour la N3. C'est un niveau auquel on aspire jouer. Aujourd'hui, si cette équipe-là a eu du mal à jouer, c'est aussi parce que nos joueurs ont mis beaucoup d'intensité dans tout ce qu'ils ont fait, ont respecté le plan de jeu à la lettre. Donc on peut être très content et en même temps... rendre hommage à cette équipe-là, humilité, ils font un très bon début de saison dans leur championnat, donc on ne va pas se prendre pour ce qu'on n'est pas non plus, on a su livrer une vraie belle partie contre une belle équipe, donc c'est très satisfaisant pour nous. Oui, j'ai lu hier un article d'Algar, entraîneur de Rémi Vania, qui parlait de Valence, qui dit Valence mérite mieux que la R2, elle a une équipe de R1. On le sait très bien, nous, l'année dernière, vu la saison qu'on fait, on avait 20 points d'avance sur le 3e. Voilà, c'est pas normal que des équipes qui font un championnat comme on a pu faire n'ont pas pu monter, mais je cite très souvent aussi les trains en R3. On va sauver des équipes qui sont en difficulté dans la division supérieure au lieu de faire monter des équipes qui sont structurées, qui ont un projet de remonter tout un club. Donc ça, c'est dommage. Voilà, et je cite l'ETRA parce que l'ETRA, l'année dernière, c'est 94 buts marqués. Et aujourd'hui, il reste en R3. Donc c'est vrai que nous, on a ça en nous. C'est pour ça qu'on ne s'enflamme pas. Aujourd'hui, on a 3 victoires en championnat. Ça reste le plus important. La coupe, c'est une cerise sur le gâteau. Mais par contre, voilà, quand on fait des beaux matchs comme ça contre des équipes de N3, ça nous fait plaisir parce que c'est le niveau auquel on aspire être très prochainement. Oui, en début de saison, tu nous parlais de ton équipe, d'intégrer des jeunes. Cette année, tu as intégré des jeunes. Notamment aujourd'hui, tu as intégré un jeune, et pas n'importe quel jeune, le frère de Marwan, le Mohamed. Il a marqué, ouais. Il marque un but. Aujourd'hui, Loli, il a 17 ans. Mohamed, Brice Fourman qui est rentré à 18 ans. On a 22 ans de moyenne d'âge. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'il maîtrise le projet de jeu. Voilà, c'est agréable de venir à Valence. On voit du monde au stade. Et ça fait plaisir. Donc, on espère que le public va répondre présent parce qu'il nous aide. Et pour nous, c'est très important. Mais aussi, ils viennent et ils prennent du plaisir parce qu'il y a quand même dans le contenu des choses intéressantes. Donc, on va continuer sans s'enflammer, prendre les matchs les uns après les autres. Le plus important, c'est Chavanais le samedi prochain. Voilà, on a Chavanais et le tirage au sort de la 6e. Le tirage au sort, il n'y a jamais de mauvais tirage, on prendra l'équipe qu'on a à prendre, c'est match, voilà, ça c'est le plaisir, c'est une aventure pour les joueurs, pour le club. Et puis nous, ce qui nous importe, c'est le championnat, donc c'est Chavanais, puis après le déplacement en Andrézieux. Merci Malik, on se retrouve bientôt sur Mistral TV. Merci. Merci.
Ce reportage vous a été offert par la Cave aux 5 Sens.